Vous nous faites le portrait de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois qui reçoit aujourd'hui Marine Le Pen. Oui, il reçoit la candidate du Front National et pas entre deux portes. Elle aura le droit à une réunion de travail dans son bureau, un déjeuner puis une conférence de presse commune. Le mois dernier, Éric Zemmour et Marion Maréchal avaient déjà eu le droit à un rendez-vous avec lui. C'est bien l'homme avec qui on veut être photographié quand on est à la droite de la droite. Le Premier ministre hongrois sera bientôt le plus ancien dirigeant en poste en Europe, dès qu'Angela Merkel aura passé la main en Allemagne. Il a été élu en 2010, réélu 2 fois depuis largement, mais les prochaines législatives en avril s'annoncent plus difficiles. Toute l'opposition s'est unie contre lui. Viktor Orban est entré en politique quand la Hongrie était encore communiste. Au printemps 1989, avant la chute du mur, il participe à une manifestation et il prend la parole pour demander des élections libres et le départ des communistes. Il a 26 ans à l'époque, des cheveux longs et il ne manque pas de courage. L'année suivante, il est élu député, puis à 35 ans, il devient Premier ministre une première fois, en 98. Il est alors considéré comme un leader de centre-droit, très proche de l'allemand Helmut Kohl. Mais depuis, il s'est considérablement radicalisé. Oui, depuis sa réélection en 2010, de plus en plus autocrate, il a placé des amis à la tête des grandes entreprises, des médias, des universités. Il combat les corps intermédiaires, les associations, les syndicats, les intellectuels dissidents. Les journalistes peuvent être poursuivis pour propagation de fausses nouvelles, ce qui est désormais considéré comme un crime. Il a fait voter une nouvelle constitution qui donne beaucoup de pouvoir au parti majoritaire, constitution qui revendique aussi les racines chrétiennes de la Hongrie, le rôle central de la relation homme-femme et qui encourage les Hongrois à faire des enfants. Une loi récente interdit toute diffusion de représentation de l'homosexualité aux mineurs, mais c'est surtout sur le thème de l'immigration qu'il s'est illustré en Europe, en construisant un mur à sa frontière et en refusant fermement en 2015 la politique de répartition des demandeurs d'asile que proposait la Commission européenne. Viktor Orban souhaite aujourd'hui la victoire de l'extrême droite en France et en Italie. On ne sait pas s'il prendra position entre Marine Le Pen et Éric Zemmour.